OTE m'a dit Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Ce soir, j'aimerais que tu imagines quelque chose de très simple. C'est la nuit de Ramadan. Tu es debout, les mains levées, les yeux un peu humides. Tu dis Ya Rab, pardonne-moi, efface tout, fais comme si je n'avais jamais fauté. Et là, imagine qu'Allah te répond par une question, tirée directement du Coran. N'aimerais-tu pas qu'Allah te pardonne? Et juste après, il te montre ton cœur. Et dans ton cœur, il y a cette personne, ce visage que tu refuses même de nommer, cette histoire que tu refuses de déposer, cette blessure que tu gardes comme une arme, bien rangée, au cas où. Jour 13, ce n'est pas la douceur naïve, c'est la miséricorde avec des dents, pas de la sensiblerie, mais de l'intelligence spirituelle. C'est le moment où tu te poses une vraie question. Je demande à Allah d'effacer mes fautes comme de l'encre qu'on enlève d'une page. Mais qu'est-ce que moi, je refuse d'effacer chez les autres? Notre encre d'aujourd'hui, notre story encore, c'est une scène que beaucoup d'entre nous connaissent sans l'avouer. Imagine, un jour de Eid, tout le monde est habillé en neuf, ça sent le parfum, les gâteaux, le café. Les enfants courent partout, on se souhaite « Taqabbal Allahu minna wa minkum ». Mais au fond du salon, il y a deux personnes de la même famille, assis à quelques mètres l'un de l'autre, qui ne se regardent même pas. Ils prient le même Allah, ils jeûnent le même Ramadan, mais leur cœur se boycotte. Ils ont tous les deux une histoire, un dossier, des preuves. C'est lui qui a commencé. Ah, c'est elle qui m'a trahi. Et chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Ce soir, je vais te proposer quelque chose de très inconfortable, mais très libérateur. Et si pour une fois, tu ne cherchais pas qui a tort ou raison, mais qui veut vraiment le pardon d'Allah? Le thème de ce 13e jour, c'est ça, la miséricorde entre nous. Effacer les rancœurs, nettoyer le cœur, sans devenir naïf, sans supprimer les limites nécessaires. Pardonner, sans nier le mal qui a été fait. Garder des frontières, mais retirer le poison de la haine. On va marcher ensemble sur une ligne très fine, entre justice et pardon, entre dignité et rancune, entre protéger ton cœur et le fermer. Et tout au long de cet épisode, je vais revenir à cette image, toi, debout la nuit, demandant à Al-Afou, celui qui efface les traces, pendant qu'il te demande doucement, toi, qu'est-ce que tu es prêt à effacer pour moi? Ote, Mahdi. Il y a une chose que la rancune fait très bien, elle te donne l'illusion de la force. Quand tu repenses à ce qu'on t'a fait, quand tu rejoues la scène dans ta tête, tu sens une énergie, une chaleur, comme si ton ego te chuchait. Tu vois, tu n'es pas faible, tu n'as pas oublié, tu ne laisseras plus jamais personne te faire ça. Mais spirituellement, la rancune ne te rend pas fort. Elle te rend occupé. Occupé à surveiller ce que l'autre mérite, au lieu de pleurer sur ce que toi tu espères d'Allah. Occupé à protéger ton dossier contre lui, au lieu de protéger ton dossier devant lui. Imagine ton cœur comme une page blanche. Chaque jour, tu y écris des choses, tes prières, tes invocations, tes bonnes actions, mais aussi les blessures, les humiliations, les trahisons. Le nom d'Allah, Al-Afou, ce n'est pas juste, il pardonne, c'est, il efface, comme si l'encre disparaissait, comme si la trace n'avait jamais existé. Et toi, dans ta petite mesure humaine, quand tu pardonnes pour Allah, tu imites une goutte de ce mouvement divin. Tu ne réécris pas l'histoire, mais tu refuses de la laisser salir ta page. Je ne te parle pas de devenir naïf, de retourner vers l'abuseur comme si de rien n'était, de serrer dans tes bras quelqu'un qui continue à te détruire. Non, l'islam ne t'oblige pas à tendre la joue à celui qui aime frapper. L'islam te demande une chose plus subtile, plus noble, purifier ton cœur, sans éteindre ton intelligence. Laisse-moi te raconter une scène intérieure. Tu es en sujoud, le front posé au sol, la chambre est sombre, tu sens le tapis sous ta peau, tu murmures « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an ». Et pendant que tu dis ça, il y a un nom qui traverse ton cœur, un visage, une phrase blessante que tu entends encore. À ce moment-là, deux chemins s'ouvrent. Le premier, c'est « Ya Allah, efface mon dossier, mais laisse-moi garder le sien bien ouvert. Je veux te voir le juger. Je veux que tu te souviennes de ce qu'il m'a fait. » Le deuxième, plus difficile, plus adulte spirituellement, c'est « Ya Allah, tu sais ce qu'il m'a fait, tu sais ce que j'ai ressenti. Je ne dis pas que c'était rien, mais pour toi, je renonce à la haine, je te laisse la justice. Moi, je veux la paix. » La miséricorde entre nous, ce n'est pas un sentiment mielleux, c'est une stratégie spirituelle. Quand tu pardonnes quelqu'un pour Allah, tu n'effaces pas la mémoire, tu effaces le droit que ton ego s'est arrogé de le punir en permanence dans ton cœur. Tu dis à ton nafs, tu n'es pas le juge suprême, tu n'es pas le greffier du Kiyama. Tu es un serviteur qui a, toi aussi, un dossier lourd, fragile et un besoin urgent de rahma. Regarde comment le Coran t'éduque. On ne te dit pas seulement « pardonne, c'est bien ». On te pose une question qui te met face à toi-même. Ala tuhibuna
an yaghfira Allahu lakum. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? C'est comme si Allah te disait, toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Avoir raison contre lui ou être pardonné par moi? Cette question, si tu la laisses descendre, elle brise quelque chose dans l'ego. Elle casse cette posture de victime qui se nourrit de son histoire et qui refuse de la lâcher. La rancune, c'est un abonnement émotionnel. Tu payes chaque mois avec ton énergie, tes pensées, tes supplications. Et en échange, tu reçois quoi? Des nuits de prières polluées. Des duas qui commencent par « Ya Allah » et se terminent en monologue contre quelqu'un. Une concentration cassée dès que son nom apparaît. La miséricorde, elle, c'est la résiliation de cet abonnement. Tu ne dis pas « ce que tu as fait est acceptable ». Tu dis « ce que tu as fait a été vu par Allah ». Moi, je ne veux plus que ça m'emprisonne. Je te confie à sa justice et je me confie à sa miséricorde. Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça sincèrement. Ton cœur se libère d'une lourdeur. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, mais qui se sentent toujours écrasés, comme si leur poitrine était serrée. Parfois, ce n'est pas le manque de dhikr, ce n'est pas l'absence de lecture du Coran. C'est un cœur encombré de dossiers ouverts. Chaque rancune est un fichier en arrière-plan qui consomme de la rame spirituelle. Tu veux méditer sur un verset, mais ton système est lent, surchargé. La miséricorde entre nous, c'est fermer ces fichiers, un par un, pas en supprimant les sauvegardes de la prudence, mais en quittant les applications de la haine. Et attention, pardonner ne veut pas dire t'exposer à nouveau au même mal. Tu peux dire « Je te pardonne pour ce qui s'est passé, je ne te souhaite pas le mal, je ne te maudis pas, je ne te salis pas, mais je garde une distance parce que notre relation, telle qu'elle était, n'était pas saine. » Ça, ce n'est pas de la rancune, c'est de la lucidité. La rancune, c'est « Je veux te voir souffrir, je veux que tu paies, je me nourris de l'idée de ta chute. » La lucidité, c'est « Je ne veux pas te nuire, je ne veux pas me nuire non plus. Je te confie à Allah. Et je me protège avec des limites. Ce 13e jour, la dimension de l'âme, elle est là. Est-ce que tu acceptes que ta relation avec Allah passe avant ta relation avec ton ego blessé? Est-ce que tu es prêt à dire « Ya Rab, j'ai mal, mais ma plus grande peur, ce n'est pas que lui s'en sorte sans justice. Ma plus grande peur, c'est que moi, je me présente devant toi avec un cœur dur, gonflé d'orgueil, et que tu me dises « Tu as aimé garder tes dossiers ouverts sur les autres. Aujourd'hui, je garde le tien ouvert devant toi. » Il y a une douceur cachée dans le fait de pardonner pour Allah. Au début, ça pique, ton ego crie « Mais c'est injuste, personne ne voit ce que j'ai enduré. » Et Allah te répond, en silence, dans ton cœur « Moi, j'ai vu. Et je n'oublie pas. Toi, lâche la haine. Moi, je m'occupe du reste. » Et peu à peu, tu découvres une autre forme de force. La force de ne plus être définie par ce qu'on t'a fait, mais par ce que tu choisis de faire pour Allah. Alors aujourd'hui, quand tu entendras ce verset, Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum. Laisse-le te traverser comme une question intime. Pas une phrase de poster, pas une citation Instagram, mais un miroir. Ferme les yeux un instant, pense à la personne qui t'a blessé et demande-toi « Qu'est-ce que je veux le plus? Qu'Allah se souvienne de sa faute ou qu'il oublie les miennes. » La miséricorde entre nous, c'est ça, la dimension de l'âme aujourd'hui. Apprendre à dire à ton cœur « On ne nie pas le mal. » On ne supprime pas les limites. Mais on refuse d'être une prison où la haine est locataire permanente. Ce cœur, c'est une maison pour le Coran, pour la lumière, pour la présence avec Allah. Et pour ça, il faut commencer à vider les pièces. Hôte, Mahdi, imagine la scène, Médine. La chaleur du désert retombe doucement, le soleil se couche derrière les palmiers et la poussière flotte encore dans l'air après une journée lourde. Pas seulement lourde de chaleur, mais lourde de trahison. Nous sommes après l'épisode de l'Ifk, la grande calomnie. On a sali l'honneur du prophète. On a sali l'honneur de notre mère, Aïcha, radiallahu anha. Des rumeurs, des murmures, des mots qui se répandent comme un poison de maison en maison, de bouche en bouche. Et parmi ceux qui ont participé à cette rumeur, il y a un homme, Mistah ibn Uthata. Mistah, ce n'est pas un inconnu. C'est un proche d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Un parent, un homme pauvre, qu'Abu Bakr aidait régulièrement avec son argent. Tu vois l'ironie? L'homme pour qui tu payes les factures, l'homme que tu soutiens, qui mange grâce à ta générosité, c'est lui qui rejoint le cercle de ceux qui salissent ta fille. Imagine le moment où Abu Bakr apprend ça. Son visage se fige, son cœur se serre. Ce n'est pas seulement une blessure d'honneur, c'est une blessure de confiance. Et Abu Bakr, cet homme au cœur si fin, si doux, si brisé par l'amour d'Allah, réagit comme toi, et moi on réagirait. Wallahi, je ne lui donnerai plus rien, plus jamais. Ce n'est pas une explosion de haine, c'est une décision ferme. Tu as utilisé ma bonté et tu l'as retournée contre moi, c'est fini. Et humainement, on se dit, il a raison, c'est logique, c'est même juste. Mais le Coran descend, écoute bien, pas un rappel abstrait.
pas une théorie générale, un verset qui vient frapper directement le cœur d'Abou Bakr, et à travers lui, le tien. Mais non qu'ils pardonnent et qu'ils excusent. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Imagine Abou Bakr entendant ces mots. Allah tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Ce n'est pas pardonne, c'est mieux. Ce n'est pas sois gentil. C'est une flèche directement dans le centre de l'ego. Toi, Abou Bakr, toi qui espères le pardon d'Allah pour tes propres fautes, toi qui pleures la nuit, toi qui as peur du jour du jugement. Est-ce que tu peux vraiment vouloir qu'Allah efface ton dossier tout en gardant celui de Mista ouvert dans ton cœur? On raconte qu'en entendant ce verset, Abou Bakr a fondu. Il n'a pas répondu. Oui, mais regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il a dit de ma fille. Non. Il a laissé la question descendre dans sa poitrine, là où ça fait mal. Puis, il a dit des mots que seul un cœur formé par le prophète peut dire. Bien sûr que j'aime qu'Allah me pardonne. Et non seulement il a repris son soutien à Mista, mais certains savants rapportent qu'il a même augmenté ce qu'il lui donnait. Tu entends? Pas seulement « D'accord, j'oublie », mais « Je te redonne ». Je refuse de laisser ta faute me priver du pardon d'Allah. Voilà ce que j'appelle la miséricorde avec des dents. Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas un déni de la douleur. Abou Bakr a ressenti la trahison. Il a souffert. Mais il a choisi que son lien avec Allah pèse plus lourd que sa blessure avec Mista. Le Coran ne lui a pas dit « Ce qu'il a fait n'est pas grave ». Non. Allah a vu l'injustice. Allah a jugé. Allah a lavé l'honneur de Aïcha par une révélation. Mais ensuite, Allah a proposé à Abou Bakr une transaction spirituelle. Toi, efface dans ton cœur ce que tu peux effacer. Et moi, j'effacerai de ton dossier ce que tu ne peux même pas supporter de voir. C'est ça, le vrai calcul du croyant. Quand tu penses à la personne qui t'a blessé, qui t'a trahi, qui t'a humilié, tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit, parfois, de ne pas reprendre la même proximité. Mais à l'intérieur, dans ce tribunal secret qu'est ton cœur, pose-toi la même question qu'Allah a posée à Abou Bakr. Est-ce que tu veux vraiment que je pardonne tout, alors que toi, tu refuses d'effacer quelque chose pour moi? Le prophète lui-même nous a montré cet art-là. À Taïf, quand on l'a lapidé, quand son sang coulait sur ses sandales, quand les anges lui ont proposé d'écraser cette ville entre deux montagnes, il aurait pu dire, oui, qu'ils disparaissent. Mais il a dit, non, je préfère qu'Allah fasse sortir de leur descendance des gens qui l'adoreront. Tu vois le schéma? Les gens voient là la blessure. Le prophète voit ce que cette blessure peut devenir entre les mains d'Allah. Abou Bakr voit la trahison. Mais quand le verset descend, il voit autre chose, une porte vers le pardon divin. Toi, aujourd'hui, Allah te donne la même opportunité. Il ne te demande pas d'être aveugle. Il ne te demande pas de te remettre dans les mains d'un abuseur, d'un manipulateur, de quelqu'un qui te détruit. Mais il te demande de ne pas laisser la haine s'installer comme une idole dans ton cœur, de dire, comme Abou Bakr, « Oui, j'aime qu'Allah me pardonne. Alors, je vais pardonner là où je peux, pour lui. Je laisse la justice à sa cour. Je ne cherche plus ma vengeance personnelle. » C'est ça, interpersonal mercy avec intelligence spirituelle. Ce soir, quand tu prononceras « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anna ». Souviens-toi d'Abou Bakr, souviens-toi de Mista, souviens-toi de ce verset descendu en plein cœur de sa blessure. Et ose dire à Allah du fond de ta poitrine « Ya Rab, comme Abou Bakr, j'ai mal, mais j'aime plus ton pardon que ma rancœur. Aide-moi à effacer pour toi, comme j'espère que tu effaceras pour moi. » Hôte, Mahdi, imagine. La nuit de Ramadan est avancée, les rues se vident, les cuisines se calment. Et toi, tu es là, peut-être sur ton lit, peut-être sur ton tapis, le téléphone à la main, en train d'hésiter. Est-ce que je lui écris? Est-ce que je lui pardonne? Est-ce que je laisse tomber cette rancœur qui me tient compagnie depuis des mois, des années? À ce moment précis, tu te crois seul, mais tu ne l'es pas. Les anges sont là, les anges qui ont entendu chaque mot que tu as lâché dans la colère, les anges qui ont vu chaque nuit où tu as pleuré à cause de cette personne. Ils ont tout inscrit, sans oublier une syllabe, une larme, un soupir. Et ce soir, ils attendent. Parce que le monde invisible a ses grands moments, comme la dunya a ses matchs, ses examens, ses entretiens d'embauche. Dans l'invisible, il y a aussi des instants décisifs. Le moment où tu te venges, où tu pardonnes. Les anges sont témoins du tournant de ton histoire. Tu sais, il y a une scène qui nous attend tous, qu'on le veuille ou non. Le jour où l'on sera allongé dans une petite fosse, serré par la terre, les mains vides, les lèvres closes, le téléphone éteint pour toujours, plus de statut, plus de story, plus de vue à, juste toi, ton cœur, tes actes, et autour de toi, dans une langue que nos hôtes m'a dit. Alors, si on devait résumer toute cette journée 13 en une image, ce serait peut-être celle-ci, ton cœur comme une page. Il y avait des traits de colère,
des griffures de rancune, des traces de phrases qu'on t'a dites et qui t'ont abîmé. Et ce soir, tu t'assois devant Allah avec cette page. Tu lui dis, Ya Rab, j'ai été blessé, j'ai peut-être blessé, mais je ne veux pas que cette page reste sale. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'effacer l'encre. Je peux juste décider de ne plus rajouter de nouvelles lignes de haine. Toi, tu es Al-Afou. Toi, tu peux effacer comme si rien n'avait jamais existé. Interpersonal mercy, la miséricorde entre nous, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. C'est dire, je ne nierai pas le mal, je garderai mes limites, mais je dépose la vengeance dans la cour d'Allah. Je ne veux plus que cette personne vive dans ma poitrine. Je veux que ce soit toi qui habites mon cœur. Et là, écoute bien la question du Coran, comme si elle t'était soufflée à l'oreille dans cette nuit de Ramadan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Ce soir, tu réponds à cette question, non pas avec ta langue, mais avec ton attitude. Peut-être que tu ne peux pas appeler, peut-être que ce n'est pas safe, peut-être qu'il y a de vrais dangers, de vraies blessures. Mais au minimum, dans ton sujoud, tu peux dire « Ya Allah, je te laisse la justice. Moi, je lâche la haine. Je ne veux pas te rencontrer avec un cœur rempli de guile, de rancœur. Nettoie-moi. » On va terminer ensemble avec la dua du jour, celle qui résume tout. Tu demandes à Allah d'effacer et tu lui demandes aussi de t'apprendre à effacer pour les autres. Répète avec moi, lentement. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an wa a'in alan afu aman zalamani la wajhik. Oh Allah, tu es celui qui efface totalement. Tu aimes pardonner. Alors efface mes fautes, efface leurs traces, comme si elles n'avaient jamais existé. Et aide-moi par ta lumière à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, pour ton visage, pas pour qu'ils gagnent, mais pour que je sois libre devant toi. Oh Allah, purifie ma poitrine de la rancœur. Remplace la haine par la sagesse, la vengeance par la confiance en toi. Accorde-moi un cœur qui réclame ses droits avec justice, sans oppression, mais qui renonce à la rancune pour gagner ton pardon. Ya Rab, ne me laisse pas sortir de ce Ramadan avec le même cœur que celui avec lequel je suis entré. Fais de moi une personne que tu pardonnes et une personne qui pardonne pour toi. Garde cette dua sur tes lèvres cette nuit, et à chaque fois que tu sens la rancœur remonter, rappelle-toi, tu ne lâches pas pour eux, tu lâches pour lui. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.